Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 25 mars 2024 et nous repartons ensemble pour une nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver. On fait le point sur les titres de votre journal, sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur la mobilisation des professeurs et parents d'élèves contre la réforme de l'école à La Roche-sur-Yon. Ils réclament aujourd'hui l'abandon du choc des savoirs et de vrais moyens pour l'école publique. Elle fera son retour lors du week-end de Pâques. La grande roue est en train d'être montée du côté de Saint-Jean-de-Mont. Image à suivre dans votre journal. Il s'agira aussi du festival Roche & Game qui s'est installé pour une deuxième édition au Parc des Expos des Oudéries à La Roche-sur-Yon ce week-end. Comme tous les lundis, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Aujourd'hui, nous parlons de football, ring hockey, basket ou encore de char à voile et on reviendra plus largement, plus en détail sur l'actualité sportive dans notre département avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra sur le plateau d'ici quelques minutes. Le jeu à la fin de cette demi-heure avec 2 entrées à remporter pour le spectacle Hypnose qui aura lieu au Ciné Triskel de Luçon le 6 avril prochain. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort vendredi. Pour cela, il faudra répondre à la question de la semaine qui arrive. Comme à chaque fin d'édition, il y aura les indices pour vous aider. Le tout premier arrive aujourd'hui. Allez, avant de développer toutes ces grandes lignes, place à la météo. Avec une journée qui commence sous de belles éclaircies en Vendée, malgré quelques nuages. La fraîcheur est en revanche de la partie dans les terres et ça frappe plutôt dès ce début de journée. Ça descend, on a 5 degrés dans les terres en moyenne, jusqu'à 9 à l'ouest. Le soleil va prendre un petit peu plus de place dans l'après-midi, notamment proche du littoral. Au plus doux, il fera entre 11 et 12 degrés. Les marées maintenant avec les horaires à voir. La basse mer est prévue en fin de matinée à 11h. Ensuite, elle reviendra à 23h09 ce soir. La pleine mer est prévue en fin d'après-midi à 16h56 précisément. Coefficient marée 85-87. Les marchés alimentaires du jour, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral. Ce jour, on a marché alimentaire aussi dans le sud-est de la Vendée du côté de Benay. Nous sommes le lundi 25 mars 2024 et le 25 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Humbert et Zineb. Devoirs à rendre, dossiers à boucler, factures à payer, autant de choses à faire que l'on risque de remettre au lendemain. Première édition ce jour de la journée de la procrastination. Un comportement qui peut être mal perçu par certains et peut devenir pathologique et difficilement supportable pour l'entourage. Pour d'autres, c'est une défense immunitaire face à une rude société, un moyen de défense des assauts du monde contemporain. Il est originaire de Vendée. Philippe de Villiers fête son anniversaire aujourd'hui, il a 75 ans. Elton John a quant à lui 77 ans. Le 25 mars passé, plus de bois à ramasser, ça c'est pour le dicton du jour. Le soleil va se coucher à 19h26 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques, place au journal. Les recherches suspendues après la disparition en mer d'un marin entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Île-Dieu. L'alerte a été donnée samedi. 2 hélicoptères de la Marine nationale et de la Sécurité civile ont été envoyés sur la zone pour tenter de le repérer. L'homme était d'origine sénégalaise et naviguait depuis janvier. L'enquête, quant à elle, se poursuit. Les auditions sont en cours. Mobilisation d'une vingtaine de personnes, professeurs et parents d'élèves contre la réforme des écoles. Elle a eu lieu au lendemain de la grande mobilisation contre la réforme du choc des savoirs à La Roche-sur-Yon. Ils craignent que cela ne creuse un fossé entre les groupes de niveau en mathématiques et français notamment. Ces groupes de niveau vont faire qu'on va partir sur plutôt des classes élitistes pour les meilleurs et puis l'inclusion pour les plus faibles, il n'y en aura plus malheureusement. Or qu'on se rend compte que depuis quelques années, l'inclusion a une importance et une incidence sur les élèves de faible niveau où ils arrivent quand même à performer un peu plus puisqu'ils sont souvent en étroite collaboration avec d'autres élèves qui y arrivent plus, donc ça les motive en fait. Et on a peur que
Malheureusement, l'écart entre les bons et les plus faibles s'agrandisse encore plus, le fossé se creuse encore plus. Les parents, à notre sens, et même nous, sommes dans un flou. On commence juste à voir et à cerner un peu mieux ces contours. Mais c'est vrai qu'il faut avertir les parents que leur enfant, à partir de l'entrée en 6e, va être mis en fonction de ses résultats scolaires dans une catégorie avec une étiquette en maths et en français, et qu'il sera parfois difficile de sortir de cette catégorie-là. Les enseignants réclament l'abandon du choc des savoirs et de vrais moyens pour l'école publique. Des organisations syndicales de l'éducation nationale appellent à une grève le mardi 2 avril. C'est un fonds de dotation qui soutient des projets en faveur de l'environnement, de l'agroforesterie et de la biodiversité dans les agrosystèmes. Aujourd'hui, 400 projets agricoles sont financés par Ohé la Terre pour 350 bénéficiaires en 2 ans. Son objectif est de fédérer l'ensemble de ces acteurs et porter une action collective, notamment atténuer les effets du dérèglement climatique. La première année, pas loin de 250 agriculteurs qui se sont mobilisés, qui se sont motivés. Et puis, on en arrive 3 ans après à avoir planté plus de 50 km de haies. On arrive à peu près à faire, bon an mal an, plus de 5000 hectares de couverts végétaux avec vraiment un plus pour la nourriture des pollinisateurs à l'automne. Et là, c'est impressionnant. Et là, maintenant, on franchit un cap supplémentaire en disant... On a des techniques de semis sitôt la moisson, maintenant qui sont en train de se mettre en place, qu'on a testé l'année dernière, et qui vont permettre aux agriculteurs de pouvoir s'adapter aux coups de chaud l'été en semant très vite. Elle revient tous les étés depuis 2016. La Grande Roue est de retour à Saint-Jean-de-Mont. Elle fera ensuite escale à partir de septembre ailleurs en France, à Douin, puis à Clermont-Ferrand. Son arrivée annonce chaque année le lancement de la période touristique. Ouverture prévue dans quelques jours pour le week-end de Pâques. Mais avant cela, il faut la monter. Colline Davier est allée suivre l'équipe en charge du chantier. À chaque printemps depuis 2016, c'est la même histoire. Sous les premiers rayons du soleil, cette équipe de gilets orange s'active pour l'installation de l'emblématique Grande Roue. Comme chaque début de saison, c'est l'installation de la Grande Roue. On attaque donc au sol à mettre toute la structure du sol, le calage, mise à niveau et l'équerrage de toute la structure. Et une fois que tout est prêt, la grosse grue vient tout lever. Cette structure immense se déplie et se replie au gré des saisons. Après son départ de Saint-Jean-de-Mont en septembre, la Grande Roue parcourt la France, Douin puis Clermont-Ferrand pour les fêtes de fin d'année, Chalon-sur-Saône et enfin retour à la base ici depuis quelques jours. Commence alors une grosse semaine de travail et celle-ci est loin d'être achevée. Pendant 2 jours, on va faire tout ce qui est le rayon. Et une fois que le rayon est posé, les cabines. On accroche les cabines une par une et ensuite il reste des petits détails, les garde-corps, les barrières de sécurité et un peu de nettoyage et de remise en route, la lumière, vérifier que tout fonctionne comme il faut et puis voilà. C'est bon, laisse-le comme ça. Une fois monté, reste encore à vérifier la sécurité. À la fin, une fois que tout le montage est terminé, il y a un organisme qui vient contrôler. Donc la bonne installation de la Grande Roue, si tout est fait selon les règles du constructeur et qui valide l'ouverture de la Grande Roue. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire, donc on a des automatismes et ça va beaucoup plus vite. Si le chantier attire déjà l'œil des curieux, il faudra patienter encore un peu pour profiter de la vue. L'ouverture au public est prévue pour le week-end de Pâques. Le festival Roche & Game s'est installé pour une 2e édition au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous vendéen des fans de jeux vidéo et de pop culture qui a eu lieu samedi et hier, organisé par Orion et Ethos Prod. Le rassemblement a accueilli des personnalités de nombreuses animations et plus de 30 exposants. Il était également organisé des compétitions de e-sport sur 5 jeux phares. Alix Lanos. Logan, 17 ans, a les yeux rivés sur l'écran. Il suit de très près la e-compétition de son jeu préféré, League of Legends. 2 équipes de 5 s'affrontent en direct et pour Logan... C'est comme pour un match de foot. C'est la même ambiance que ce soit eux, ils sont comme sur le terrain, ils sont concentrés, ils veulent gagner, ils jouent en équipe. Et nous, c'est la même ambiance qu'on est les spectateurs dans le stade en train de les regarder, de les encourager, d'être pour notre équipe en fait. Les amateurs de jeux vidéo et de pop culture s'en sont donnés à cœur joie ce week-end lors de la 2e édition du festival Roche & Game. Beaucoup sont venus en famille.
Sur les bornes d'arcade, Naël, 9 ans, est aussi content que ses parents. T'es sur des plateformes, t'as un bonhomme qui saute et le but c'est d'aller de plus en plus haut. Je fais partie de ceux qui ont connu l'Atari 2600. Voilà, on retrouve un peu tout ça, je transmets aux enfants et puis en même temps, eux, ils ont à la fois leurs repères et les repères de mon enfance. Donc tout le monde y trouve son compte. Pour attirer les foules, le festival a misé sur les stars des jeux en ligne et celui que les ados attendent avec impatience, c'est lui, Tixi. On fait la queue pour jouer avec Tixi, un joueur pro Fortnite et youtubeur de plus d'1 million d'abonnés. On va pouvoir lui poser des questions, prendre des photos et tout, et même jouer contre lui. Donc super. Tixi, c'est quand même un très bon youtubeur. Je le connais depuis longtemps. Après, voilà, c'est sur Fortnite aussi, suivre ses vidéos, tout ça, c'est bien. Le Russian Game, comment ça va? Dina, la championne olympique de Just Dance, vient d'arriver sur scène. En quelques minutes, elle va entraîner des dizaines de personnes sur le dance floor. Costumés ou pas, tous ces passionnés de jeux vidéo, de manga, de cosplay se sont lâchés tous ensemble dans des chorégraphies endiablées. Clap de fin pour l'exposition Artistes pour l'espoir qui avait lieu à Mouilleron-le-Captif. 24 peintres et sculpteurs figuratifs exposaient leurs œuvres au profit, comme chaque année, d'une association. Après France Alzheimer en 2023, c'est l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest qui se verra remettre un chèque le 15 avril prochain grâce à la vente de ses œuvres. Allez, on ouvre une page sport maintenant. C'était un des rendez-vous attendus de ce début de week-end dernier. En football, les Herbiers recevaient la Roche VF Stade Massabielle. Vendredi soir, pour le compte de la 19e journée de National 2. Lors de ce match retour de ce derby, les deux équipes vendéennes se sont affrontées devant un public nombreux durant la première période. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le score est resté nul, 0-0. En seconde période, La Roche-sur-Yon, battu 1-0 lors du match aller, est parvenu à marquer à 2 reprises. Les Herbiers ont réduit le score en toute fin de match. 2-1, ce sera le score final. Ce résultat permet à La Roche, qui a d'ailleurs terminé la rencontre à 10 contre 11, de remonter à la 2e place de sa poule, tandis que les Herbiers sont 4e. On continue avec du rink hockey. La Vendéenne s'est imposée contre Saint-Omer. Un match à gros enjeux qui permet aux vainqueurs d'accéder au Final Four de la Coupe de France. Malgré cette pression, pas de tension entre les deux équipes, contrairement au dernier match il y a 2 semaines lorsqu'elles se sont affrontées. C'est la Vendéenne qui ouvre le score 5 minutes après le début du match, puis Saint-Omer égalise. Les deux formations n'arrivent pas à se départager, mais comme il faut un vainqueur, place aux prolongations 2 fois 5 minutes, mais toujours pas de but. C'est donc les tirs au but qui départagent les deux équipes sur cet exercice. C'est la Vendéenne qui tire son épingle du jeu, 3-1. Je pense qu'aujourd'hui, on a assisté à un super match. Je pense que féliciter Saint-Omer parce qu'ils ont fait un très très gros match. Et finalement, c'est des tirs au but. Je pense que tous les deux ont mérité d'arriver au Final Four. Cette fois-ci, c'est tombé de notre côté. C'était un match plein qu'on a su jouer. On n'est pas loin d'avoir fait un match parfait. Après, le match parfait, ça ne veut pas dire tout faire bien, mais prendre les bonnes décisions. La qualif, elle est méritée par rapport au match aller aussi, qu'on avait fait un très bon match. Et puis voilà, maintenant, il faut la savourer et puis il faut aller chercher la coupe. Du basket, samedi soir, c'était la 20e journée de Ligue féminine et elle était marquée par le derby ligérien entre Angers 8e et La Roche-Vendée Basket 11e, avant-dernière. Si Tiffany Clark et Anna Suarez mettent les Lyonnaises sur de bons rails d'entrée, le collectif angevin répond avec la manière et boucle la première période avec un point d'avance, 30-29. Au retour des vestiaires, le RVBC va reprendre l'avantage, menant jusqu'à +7, mais voit Angers revenir à 2 longueurs avant d'entamer les 10 dernières minutes. Les Lyonnaises mènent 49-47, mais la fin de match va sourire à Angers, plus solide dans les derniers instants, devant leur public et qui s'impose finalement 65-61. Et le championnat de France de char à voile, qui était de passage à Saint-Jean-de-Mont ce samedi et dimanche, nous avons reçu le directeur de la course dans la matinale jeudi dernier. Il s'agissait d'une étape concernant 2 catégories, les classes 3, qui sont des chars à voile classiques et peuvent atteindre 60 km/h dans cette catégorie, 21 participants, et puis
Les classes 8, des chars à cerf-volant avec un petit chariot pour diriger et une aile de traction pour évoluer avec le vent. Lors de cette compétition, ils étaient 7 dans cette catégorie. Je positionne un parcours de 2 km avec 2 bouées de virage. Un virage face au vent et un virage de haut vent. Et je positionne une ligne de départ. C'est-à-dire que pour les chars à cerf-volant, c'est un départ lancé. Et après, le but, c'est faire le plus de tours possible pendant 15 minutes. Et les classes 3, eux, ils ont un départ arrêté. C'est-à-dire qu'ils poussent leur char pour démarrer. Et ils ont des durées de manche de 25 minutes. Et le but pour les deux catégories, c'est de faire le plus de tours pour pouvoir avoir un classement. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place à la météo. La journée commence sous quelques belles éclaircies en Vendée. Des nuages aussi. La fraîcheur est en revanche de la partie dans les terres avec un mercure qui affiche 4 degrés à Pouzauges, 5 dans les rues de La Roche-sur-Yon et Saint-Fulgent. Nous avons 6 degrés à Fontenay-le-Comte et Montaigu-Vendée, 7 à La Tranche, 9 pour Chaland et au Sable-d'Olonne, 10 degrés sur l'Île-Dieu. Le soleil va prendre encore plus de place dans l'après-midi, notamment près du littoral. Au plus doux, il fera entre 11 et 12 degrés. La journée de demain sera assez instable dans notre département. On aura un peu de tout. Il fera en revanche plus doux au lever du jour. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de retrouver le journal des sports. Alexandre Lenao m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer, on s'intéresse à ce qui était l'un des grands rendez-vous du week-end. En football, vendredi soir, stade Massabielle, les Herbiers et la Roche VF se disputaient la suprématie vendéenne en National 2. Et l'heure du derby pour cette 20e journée de N2. Les Herbiers 4e recevaient leurs voisins de la Roche VF, 3e avant le coup d'envoi. Un seul point d'écart entre les deux équipes. Autant dire que les premières places sont toujours jouables. Avantage aux Herbretais en première mi-temps, mais pas de but. Je vous propose d'aller directement sur la seconde période. Et dans les premières minutes, le VHF est à l'attaque sur le côté gauche. Pierre Lavenant force une première fois Hamada à sortir une belle claquette sur ce ballon qui filait en lucarne. Les Lyonnais vont finalement se montrer plus réalistes. Tout juste entré en jeu, Olivier Boissier est à la réception de ce centre de Bello qui venait lui aussi de faire son apparition sur la pelouse. 1-0 à la 60e minute. Les hommes de Frédéric Reculot sont même tout proches du break suite à cette perte de balle herbretaise, mais Dabin n'ouvre pas assez son pied. On entre dans les 10 dernières minutes. Le VHF tente de loin. Ça revient pour un centre. Gros trafic dans la surface. Billy touche le ballon de la tête mais percuté par la sortie de Hamada. L'arbitre ne dit rien. En revanche, Billy est resté longtemps à terre. Bilan commotion cérébrale pour le meilleur buteur herbretais. Les Rouges et Noirs jouent alors à 10 et double peine. La Roche VF va venir faire le break avec Mathis Vrignon, 2-0. Le VHF jette ses dernières forces dans la bataille. Noah Ziliox est à la reprise de ce corner, mais c'est finalement Claude Ateba, lui aussi entré en jeu, qui va réduire la marque 2-1. Il reste encore quelques minutes à disputer, mais rien ne changera au tableau d'affichage. Cependant, les Lyonnais termineront à 10 suite à cette exclusion qui peut sembler un peu sévère de leur capitaine Jason Behaillon. La Roche VF s'impose donc 2-1 en terre brettaise et recolle au leader du groupe. La réaction côté lyonnais avec l'entraîneur Frédéric Reculot au micro de Daniel Lelanne. Forcément qu'on est heureux nous et voilà, gagner les derbys c'est toujours gratifiant, c'est toujours surtout par rapport au match aller où on avait un peu d'amertume par rapport au résultat. C'est vrai que là on est satisfait, ça nous laisse en haut, ça les met à 4 points, donc pour nous c'est une bonne opération ce soir. Quand on a ouvert le score, on a eu des opportunités pour faire mal, ce qu'on n'a pas fait. On marque le deuxième et puis après le scénario du match on le connaît avec leur but, l'arrêt de 9 minutes, etc. Mais nous on va retenir qu'on a fait un match moyen, pas extraordinaire mais moyen, mais correct, et puis surtout la victoire. Et puis au lendemain de cette victoire, dans la soirée de samedi, la Roche VF a publié un communiqué sur son site et ses réseaux sociaux. Alors 2 éléments majeurs à retenir, vous allez le voir. Le premier, c'est que le club va changer de nom dès la saison prochaine. Au revoir la Roche VF et bonjour le Vendée Football Club. Le club évoque un projet qui a vocation à rassembler les Vendéens et c'est là le second élément à retenir. Le club lyonnais se transforme en une SAS professionnelle avec l'objectif de fédérer, je cite, des petits clubs vendéens et le monde économique autour d'un projet ambitieux. Reste maintenant à voir la suite, notamment la réaction des autres clubs et surtout s'il y a un tel projet, celui d'un grand club vendéen uni sous un même maillot, pourrait voir le jour après avoir déjà été avorté à plusieurs reprises ces dernières années.
On poursuit à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec la deuxième affiche du week-end en ring hockey. Samedi soir, la Vendéenne et Saint-Omer s'affrontaient pour une place dans le Final Four de la Coupe de France. C'est ça, et puis les deux formations, elles ne se quittent plus. Troisième rencontre en un mois. Elles retrouvaient donc les parquets de Langelmière, la Vendéenne et Saint-Omer. Et après le nul en quart de finale aller sur ce match retour, c'est un peu plus simple. Le vainqueur sera qualifié pour le Final Four. Troisième minute de jeu, ouverture du score avec Marcos Pinto, 1-0, et la Vendéenne est pour l'instant virtuellement qualifiée, mais le tenant du titre va réagir à moins de 5 minutes de la pause. Francisco Nardi sert parfaitement Federico Balmaceda qui vient remettre les compteurs à égalité, 1-1. C'est le score à la mi-temps, le match est accroché, les deux équipes jouent leur qualification, pas d'évolution au score, et puisqu'il faut un vainqueur, 2 fois 5 minutes de prolongation, pas de nouveau but, on se dirige au tir au but, Saint-Omer ouvre le bal, mais Thibaut Collin tire au-dessus autour de Marcos Pinto, mais c'est arrêté. Marcel Cuenca converti pour Saint-Omer, Antoine Thébault lui recolle, 1-1. Martin Blanco détourne le tir de Mantignan, Nathan Gefflot converti, 2-1 pour la Vendéenne. Saint-Omer se manque une nouvelle fois, Marc Povedano a donc la qualif au bout de la crosse, et c'est au fond, la Vendéenne s'impose au bout du suspense 3-1 au tir au but, et s'offre le tenant du titre. Les Lyonnais et leur coach Marc Salicru peuvent savourer, ils seront bien au rendez-vous du Final Four de la Coupe de France. On écoute justement le coach des Rouges et Noirs avec Sandrine Pelletier. Je pense qu'aujourd'hui on a assisté à un super match. Je pense que féliciter Saint-Omer parce qu'ils ont fait un très très gros match et finalement c'est des tirs au but. Je pense que tous les deux ont mérité d'arriver au Final Four. Cette fois-ci, c'est tombé de notre côté. C'était un match plein qu'on a su jouer. On n'est pas loin d'avoir fait un match parfait. Après le match parfait, ça ne veut pas dire tout faire bien, mais prendre les bonnes décisions. La qualif, elle est méritée par rapport au match aller aussi, qu'on avait fait un très bon match. Et puis voilà, maintenant il faut la savourer et puis il faut aller chercher la coupe. Non loin de Langelmière se tenait aussi une autre rencontre samedi soir. La Roche-Vendée Handball accueillait Bruguière pour la 18e journée de National 1 féminine. Oui, direction cette fois la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon pour un match assez déséquilibré sur le papier. Les Lyonnaises sont 3e avant cette rencontre. Les Bruguiéroises, elles, sont avant-dernières et un écart qui s'illustre sur le terrain dans les premiers instants. Après 8 minutes, La Roche-Vendée Handball compte déjà 5 buts d'avance. Le score est alors de 7-2, mais les Hauts-Garonnaises vont venir titiller la formation vendéenne. Bruguière n'est plus que 5 minutes plus tard à une longueur de La Roche, 8-7 à la marque. S'ensuivent alors plusieurs minutes où les deux équipes sont au coude à coude. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau préservent toujours leur avantage, mais la partie est bien plus disputée. Il faut attendre les derniers instants de la première période pour voir les rouges s'extraire de nouveau à la marque. Les Lyonnaises terminent fort, +6, La Roche-sur-Yon mène alors 20-14 à la pause. L'issue du match n'évoluera pas au cours de la seconde période. Les Vendéennes gèrent parfaitement leur avance. Bruguière ne recollera jamais, restant au mieux à 4 longueurs du RVHB. Les Lyonnaises s'imposent donc 36-25 et enchaînent un 3e succès de rang en championnat. Je vous propose de retrouver Ophélie Charbonneau, la coach du RVHB, au micro de Daniel Lelanne. Pas évident dans l'aspect préparation du match parce qu'on a énormément de blessés, mais comme beaucoup d'équipes. On avait dit dans le vestiaire et toute la semaine qu'il fallait prendre le match dès le début avec sur nos points forts, la défense et la montée de balle, chose qui est encore le cas aujourd'hui. On prend que 25 buts, donc on a très bien défendu. Nos gardiennes font des beaux arrêts derrière, donc dans la forme de ce qu'on avait prévu, on y est, donc c'est très positif. L'objectif là, sur les 4 derniers matchs, c'est de pouvoir finir sur un 4/4 et d'aller chercher cette 2e position. Alors, en tout cas, l'objectif de début de saison, c'est d'être dans les 3 premières, donc pour l'instant c'est toujours le cas et il faut finir bien. Allez, avant de parler de 2 autres informations sport, un détour par Saint-Jean-de-Mont, puisque c'est là-bas que se tenait ce week-end une étape de championnat de France de char à voile. 2 catégories étaient au programme samedi et dimanche. Les chars à voile classe 3, on va le voir en image, ce sont les plus grands, ceux qui peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h, et les pilotes de ces derniers s'élancent en poussant leur char. Et puis les autres, les classes 8, alors ceux-là sont différents puisqu'ils sont tractés par un cerf-volant, et cette fois les pilotes prennent le départ d'une manche en étant déjà à bord, lancés dans leur char. Quelques différences, donc on aura l'occasion d'en reparler dans 85 chronos. On parle ici de Saint-Jean-de-Mont. Et bien une autre information à vous transmettre et qui concerne une montoise, une certaine Chloé Trespuch. Alors on est ici bien loin de la plage puisqu'on parle de snowboard cross. La dernière course de la saison de Coupe du Monde se disputait hier au Canada et Chloé Trespuch a décroché le Graal en terminant première du classement général de la saison. Elle s'adjuge le premier globe de cristal de sa carrière à 29 ans, la plus haute récompense dans les sports d'hiver, et cela 2 ans après son titre de vice-championne olympique. Et puis pêle-mêle allait sans transition une toute autre discipline qui avait lieu cette fois à Bellevigny. C'était la finale du challenge de Vendée de Palais-Fonte et la victoire revient à la doublette Stéphane Bonny et Eric Filâtre, 15-13.
en finale. Ce sont des informations que vous pourrez encore retrouver ce soir dans 85 chrono à partir de 18h45. François et les téléspectateurs, vous connaissez bien évidemment le rendez-vous, donc on se retrouve ce soir. Et oui, on y sera. Merci beaucoup Alexandre. Avant de se quitter, on passe tout de suite au jeu avec le tout premier indice. Soyez attentifs, c'est parti. Et oui, soyez attentifs parce que c'est un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort, qui recevra 2 billets pour le spectacle Hypnose qui aura lieu du côté de Luçon au Ciné Triskel. Mais il y a 2 conditions pour cela, c'est bien sûr d'être disponible le 6 avril à 20h30 parce que ce sera à ce moment-là que ça va se passer, mais aussi de répondre à cette question. La voici cette question. Dans quelle commune avons-nous visité le chantier d'une maison solaire en autoconstruction? 5 indices tout au long de la semaine, nous sommes lundi, donc voici le tout premier. Elle contient un peu plus de 2000 habitants. On cherche bien là une commune. Peut-être que les images peuvent vous aider. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.